18 juillet 1918, à 14h54 dans la province du Cap à Mvezo, est né Nelson Mandela. Alors 14h54, c'est Astrothème qui le dit. Je doute beaucoup personnellement que 14h54 ait été l'heure notée pour Nelson Mandela, vu qu'on était en Afrique du Sud, qu'il est quand même né noir et que voilà, bon. Donc je pense que c'est plutôt 15h et je pense que c'est plutôt des astrologues qui ont modifié l'heure. Pourquoi, je sais pas, mais en tout cas, si je sais pourquoi, c'est à cause de la position d'Uranus qui leur plaisait pas. Donc en fait, on va se caler sur 15h et je vais vous parler un petit peu du thème de Nelson Mandela. Alors comment on va faire et quel est l'intérêt en fait de faire le thème natal de personnalité. Alors, la première chose très importante quand on fait le thème d'une personnalité connue, c'est de ne pas se laisser influencer par les éléments en fait, qu'on connaît de sa biographie, parce que en fait, on n'en connaît jamais assez et on en connaît toujours, j'allais dire, trop. Donc en fait, on a tendance à parler sur le thème, vous voyez, en gros, en racontant un petit peu sa biographie. Alors, l'intérêt, c'est que je connaissais presque rien sur Nelson Mandela, donc j'ai continué, en fait, dans mon ignorance. Bon, j'ai noté 2-3 trucs sur Wikipédia, mais ceci dit, ce que je trouve intéressant, en fait, c'est vraiment de partir de l'analyse du thème pour comprendre, en fait, comment il fonctionne et pour comprendre ce qu'on peut tirer d'un thème. Alors, pourquoi faire le thème d'une notoriété ? Ça parle pas de vous, ça parle pas de moi, enfin de moi encore on s'en fout, mais effectivement c'est pas un climat astral. L'idée, si vous voulez, c'est que c'est très inspirant. Pourquoi c'est inspirant ? Parce que qu'est-ce que c'est que quelqu'un qui a une notoriété comme Nelson Mandela ? C'est quelqu'un, si vous voulez, qui à un certain moment a préféré à sa propre vie, en vérité, si vous voulez, un idéal ou quelque chose qui l'a propulsé plus loin. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui a préféré la vie au fait, si vous voulez, d'une certaine façon, de devoir penser à qui il était, ce qu'il voulait, à son bonheur personnel, etc. C'est la différence, à mon avis, entre quelqu'un qui a ce qu'on appelle un grand destin et quelqu'un qui a, j'allais dire, une vie normale. C'est-à-dire qu'à un certain moment, ce qu'on estime avoir à faire et ce qu'on décide qu'on a à faire prend le pas sur le confort et l'équilibre personnel. Donc en fait, c'est très aidant pour des gens comme nous, des gens plus, j'allais dire, plus banals, puisque ça permet, si vous voulez, de remettre en perspective justement cette notion de sens de vie et de se dire, qu'est-ce que moi j'ai vraiment envie de réaliser dans ma vie et quel va en être le coût. Hein, ça, c'est une chose qui est très importante parce que si on décide à un certain moment de faire quelque chose de beaucoup plus grand que soi, forcément le petit moi, il ne va pas trouver sa place très aisément. Voilà, on connaît tous, j'allais dire, suffisamment d'éléments sur Mandela pour savoir qu'il a passé une grande partie de sa vie en prison et quand même une grande partie de sa vie aussi à être très nettement, si vous voulez, j'allais dire, moqué, voyez, par le monde entier, enfin pas moqué par le monde entier, mais d'une certaine manière, quand même laissé pour compte, voyez, malgré des combats et des luttes, voilà, plus que respectables. Alors, Nelson Mandela, c'est donc un cancer, il a un soleil en maison 8, il a une lune en scorpion, ça ne nous étonne pas, il a un ascendant sagittaire. Alors, juste pour poser les choses, qu'est-ce que c'est qu'un soleil cancer en maison 8 ? Soleil cancer en maison 8, c'est quelqu'un qui est extraordinairement déterminé, sûr de ses engagements, sûr de ses idées, sûr de ce qu'il veut réaliser en maison 8, qui est profondément original, qui ne se laisse pas du tout en fait enfermer, j'allais dire, dans une détermination classique. Alors, c'est intéressant parce qu'on sait tout de suite qu'avec ce lien entre le soleil cancer et la maison 8, qu'on est dans quelque chose qui n'est pas si courant que ça, c'est-à-dire qu'on est dans quelque chose qui ne va pas aller très bien ensemble. Donc il y a deux possibilités, quand on est devant un thème astral comme ça, on se dit, c'est peut-être quelqu'un qui va juste rêver dans sa chambre et qui va avoir beaucoup de mal à réaliser une vie, ou quelqu'un qui va avoir une très très grande détermination et essayer de poser son anticonformisme, c'est-à-dire
il arrive dans un endroit où en gros il va être anticonformiste, c'est-à-dire que au moment où il naît, si vous voulez, au fond, ses combats sont anticonformistes, c'est ça qui est important. Alors sa lune en Scorpion, qui est en maison 12, sa lune en Scorpion, elle est forcément, si vous voulez, extrêmement, j'allais dire, malmené, puisque effectivement il est tout le temps à devoir faire preuve, trouver la bonne manière de faire. Ce qui est intéressant, c'est que c'est quelqu'un qui a passé son temps à essayer d'ajuster sa position par rapport, en fait, d'abord à ses ressentis, Soleil maison 8, Soleil maison, Lune maison 12, avant d'être en lien avec la réalité. C'est-à-dire qu'en fait, il a déjà voulu, en gros, il a fait une conférence avec lui-même, vous voyez, il a fait un think tank avec lui-même, puis il s'est dit, ok, c'est ma position, et je retourne dans le monde extérieur. Il a tout un pôle, c'est un axe 7-1, il a tout un pôle, si vous voulez, en maison 7, où il a envie, en fait, de prendre soin des gens, et où en fait, il a une Vénus, vous voyez, en Gémeaux qui est très naïve, c'est-à-dire que sa petite Vénus en Gémeaux, en fait, elle n'arrive pas à comprendre pourquoi les choses vont pas de manière logique, c'est-à-dire vont pas en respect des uns des autres, en respect des capacités ou des talents de chacun, et pourquoi, d'une certaine manière, ça ne va pas avec une idée de justice Vénus opposée à l'ascendant Sagittaire. Donc en fait, c'est quelqu'un qui, toute sa vie, doit, j'allais dire, est dans la dynamique où en gros il doit arrêter de discuter pour arriver à se positionner et à tenir fermement ses positions. Alors, tenant fermement ses positions, c'est à lui en fait à poser la justice, c'est-à-dire que c'est à lui à dire voilà, ceci est juste, ceci ne l'est pas, ceci est ce qu'il faut faire, ceci est ce qu'il ne faut pas faire. Donc si on regarde le thème de Mandela, en se rappelant que c'est Mandela, s'il était venu me voir, je lui aurais dit en fait, il ne faut pas discuter, il ne faut pas négocier, en fait il faut avoir vos positions et les tenir envers et contre tout. Il a un très fort pôle de notoriété, donc qui va se retrouver intercepté dans son thème, donc ce très fort pôle de notoriété est quelque chose qui va l'aider, mais qui en même temps peut quelque part le faire, vous voyez, dévier. C'est un petit peu comme si on avait l'impression que au fond, cette notoriété l'avait aussi beaucoup impressionné et que de ce fait, si vous voulez, il avait essayé de trouver le meilleur positionnement pour ne pas perdre cette espèce de sympathie, parce qu'il s'est dit, cette sympathie est peut-être aussi, je ne connais pas sa biographie, hein, cette sympathie est peut-être aussi ce qui va me permettre de faire passer mes idées. Lourde erreur, en fait, ce qui va lui permettre de faire passer ses idées d'après son thème, c'est son positionnement, et c'est son positionnement qui va entraîner la sympathie. Donc en fait, c'est dans l'autre sens qu'il faut prendre les choses. Après, c'est un homme qui a un très fort pôle en Lion, avec Mercure, Saturne, donc un homme qui réfléchit énormément, et Neptune en Lion en maison 9, donc c'est quelqu'un qui est un très grand idéaliste. C'est quelqu'un en fait qui veut que son idée supérieure de la justice et de ce qui est à réaliser passe d'abord et avant tout, et c'est la chose qui est la plus importante pour lui. Alors, ce qui est intéressant en fait, c'est que quand on regarde son thème, on se dit que c'est quelqu'un qui est un combattant, est un lutteur pour la vérité, c'est quelqu'un qui est aussi très profondément humaniste, très profondément empathique. C'est-à-dire que quand on regarde son thème, on se dit ça pourrait faire un avocat. Justement, il était avocat. Ça peut faire un homme politique, c'est pas son choix numéro 1. C'est-à-dire que pour moi, c'est avant tout, si vous voulez, un homme épris de justice qui s'est retrouvé pris en fait dans une espèce de spirale de notoriété et une spirale, on va dire, d'être le défenseur des droits, parce que c'est quelqu'un qui en fait ne lâchait jamais. Il est vraiment déterminé dans le fait de ne jamais lâcher, parce qu'il se dit en fait, mais si je lâche, qu'est-ce que je vais faire d'autre? En fait, je vais pas aller faire du tricot probablement. Donc en fait, il accepte d'une certaine façon de se dire le plus important pour moi, être en accord avec moi, pour ne pas me sentir d'une certaine manière coincé dans mon existence ou avoir l'impression de ne pas avoir agi suffisamment comme il le faut, c'est d'être en permanence dans le fait de vouloir lutter. Donc son ascendant Sagittaire répond très bien à son honneur en Sagittaire en 1. En même temps, ça ne fait pas une vie facile. Ça fait vraiment quelqu'un, si vous voulez, qui s'est retrouvé donc
effectivement, en maison 8, en maison 12, c'est-à-dire isolé par rapport à la normalité. On peut même penser que quand il est sorti de prison, finalement, quand c'était un vieux monsieur, son hyper-notoriété, la position de président, la position de prix Nobel, tout ça a été aussi une manière, d'une certaine manière, de le sortir de la normalité. Donc, au fond, c'est quelqu'un qui, que ce soit en positif ou en négatif, a tout le temps été sorti, si vous voulez, de ce qui était normal d'une certaine façon et qui pouvait pas faire autrement, puisque c'est avant tout quelqu'un, c'est avant tout en fait un intellectuel idéaliste qui luttait, c'est comme un chevalier qui luttait vraiment pour la vérité. Alors une phrase qui répète souvent, que j'ai trouvée, qui vient de des valeurs de la tribu africaine dont il vient, dont j'ai oublié le nom, excusez-moi, c'est « mon humanité dépend de la vôtre ». C'est-à-dire que ça, c'est exactement, pour le coup, cette Vénus en Gémeaux 7 qui est là. C'est-à-dire que, en fait, il n'arrive pas à penser que d'une certaine manière, un humain ne peut pas être égal à un autre humain, quelle que soit sa couleur, quel que soit son positionnement. Et en fait, il n'arrive pas à lâcher là-dessus. Ce qui est intéressant pour cet homme, c'est que effectivement, son Uranus en Verseau, qui est très fort, hein, qu'on le mette en maison 3 ou en maison 4, moi j'aurais plutôt tendance à le mettre en maison 4, son Uranus en Verseau, son Pluton en maison 7 et son Neptune en Lion, disent chacun, alors je vais vous expliquer un peu comment, mais disent chacun d'une certaine façon cet engagement. Donc Uranus en Verseau 4, c'est quelqu'un qui en fait est prêt à être avant-gardiste, est prêt à j'allais dire vivre enfermé, hein, puisque Uranus en 4, il l'est quand même un peu. Il est prêt d'une certaine manière à tout donner, pourvu qu'il ne lâche pas ses idées, son positionnement très avant-gardiste et très singulier. Son Pluton en Cancer 7, en fait, il est arc-bouté sur ses idées sans la moindre possibilité d'en changer. C'est-à-dire qu'il se dit que ses idées sont les bonnes, d'ailleurs il a bien raison. Son Neptune en Lion 9 dit la même chose, c'est-à-dire qu'il veut établir la justice en grand. Ce qui est intéressant dans ce thème, c'est qu'effectivement, la dimension, on va dire, globale, collective, la dimension cosmique a pris le pas complètement en fait sur la dimension individuelle. C'est-à-dire que la dimension individuelle ne l'intéresse pas du tout. Alors ce qui est intéressant, si vous voulez, c'est que il a une grande partie de son thème en Lion, et là il y a Neptune qui est dans la même maison que son Mercure-Saturne. Il a une partie de son thème en maison 7, donc assez forte, tournée complètement vers les autres, et là on a Pluton qui prend le pas. Donc, et les autres planètes, d'une certaine façon, sont toutes prises en charge par une autre dimension. C'est-à-dire que, en tant qu'astrologue, à un certain moment, on se dit que c'est quelqu'un qui est profondément, on va dire, introverti à l'intérieur de lui-même, et à chaque fois qu'il s'exprime, en fait, c'est comme s'il était branché sur une autre dimension, et où il essaye de réaliser quelque chose de complètement, j'allais dire, de complètement supérieur. C'est un homme qui est très, j'allais dire, très ludique, qui adore, en fait, qui adore vivre, qui adore avoir raison aussi. Donc, effectivement, il lâche rien, mais il a un côté par lequel, d'une certaine façon, il va constamment, en fait, essayer d'être plus intelligent que la personne avec laquelle il parle. Donc, c'est vrai que c'est quelqu'un, si vous voulez, qui a, j'allais dire, changé le monde, mais qui n'était pas forcément prédéterminé à le faire. C'est-à-dire que ce qui m'a beaucoup intéressé dans ce thème, c'est que on n'a pas, si vous voulez, l'impression tout à coup, on n'a pas des figures planétaires invraisemblables, on n'a pas des déterminations fortes, on a simplement quelqu'un qui était profondément humaniste, quelqu'un qui était un vrai idéaliste, donc un vrai idéaliste, un vrai humaniste, et qui à un certain moment s'est dit mais ça sert à quoi de lâcher? Donc c'est ça peut-être que, vous voyez, Mandela pourrait nous donner, c'est-à-dire que nous on est toutes des personnes assez, j'allais dire, assez normaux, alors peut-être j'ai des gens extraordinaires, et j'en doute pas d'ailleurs, mais en fait si vous voulez à un moment, c'est-à-dire que la vie que vous avez, qui peut-être vous intéresse plus ou moins selon les jours, etc., bah, si elle vous intéresse plus ou moins, faites comme lui. C'est-à-dire, dites-vous à un certain moment, mais pourquoi je lâcherais? En fait, pourquoi je ne ferais pas quelque chose de plus grand que moi? Pourquoi, au fond, je ne laisserais pas part, bah, justement, à mes planètes transsaturniennes, hein, c'est un peu la série qu'on va faire, plutôt que celle de mon petit moi? Pourquoi, en fait, si je m'ennuie, bah, pourquoi pas faire quelque chose de beaucoup plus grand?